Voilà, petite story d'hier là. Ouais, je l'ai faite dans le jus, hein. C'était vraiment un message que j'avais envie de vous passer qui me tenait à cœur. Bah, t'as vu, hein. Salut tout le monde, c'est Nasactu. Donc on va regarder une story de V Petit Beurre sur le thème de la jalousie. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, petite story d'hier là. Ouais, je l'ai faite dans le jus, hein. C'était vraiment un message que j'avais envie de vous passer qui me tenait à cœur. Bah, t'as vu, hein. C'était dans le parking du Trend Beach. Ouais, je suis en train de manger le takeaway de mon pote. Il l'a oublié dans ma voiture. Du coup, vu que j'aime pas le gâchis et que c'est bon. Je voulais juste ajouter une chose très importante que j'ai oublié de dire. C'est que tout est écrit. Même le moindre centime que tu dois mettre dans ta poche. Donc t'as vu, envier les gens, courir, voler, tromper, être en apnée toute sa vie, être frustré parce que tu n'as pas la voiture que l'autre a, tu n'as pas la paire de baskets que l'autre a. Frérot, si l'autre il l'a eu, c'est que c'était son destin, frérot, c'est que ça a été écrit pour lui. Si toi tu ne l'as pas, pour le moment, parce que ta vie n'est pas finie, continue ta vie, frère. Ne te ronge pas de l'intérieur, continue ta vie, sois heureux dans ta vie, tu as une famille, tu as des amis, tu remplis ton frigo, tu n'es pas pauvre. Il y a des gens en Afrique qui boivent de l'eau non potable, qui, tu vois, ils trouvent une flaque d'eau, tu vois, dans de la boue, et ils se penchent et ils boivent de l'eau dedans. Eux, c'est chaud, frère. Toi, arrête de te plaindre. Parce que si tu te considères pauvre, parce que t'as pas une grosse caisse, t'as pas les dernières baskets, tu peux pas aller payer une table de resto à 300 balles, t'as rien compris, gros. Voilà, t'es juste un con, en fait. T'es juste con, frérot. C'est pas ça, être pauvre. Pendant un long moment, pendant des longues années, j'étais con comme toi, hein. Pas croire, on est tous passés par là, hein. Je suis fils d'ouvrier, hein. Et j'ai tout testé, frérot. J'ai ouvert des sociétés, je me suis cassé la gueule, j'ai travaillé, j'ai tout fait, j'ai voulu monter des business, j'ai subi les trahisons, plein de choses. Jusqu'à un jour, en fait ça m'empêchait de vivre parce que j'étais dans une course à l'oseille, tu vois. Jusqu'à un jour où j'ai accepté ça, frérot. Ah, c'est mon couteau, ouais, frère, si ma vie c'est ça, je l'accepte. J'ai des amis, j'ai de la famille, alhamdoulilah, j'étais pas à la rue. J'ai continué ma vie, dans la joie et la bonne humeur, frérot. Mais attention, hein, malgré tout ça, j'ai jamais cessé d'y croire. C'était pas ma priorité, l'argent n'était pas ma priorité. Ma priorité, bah, c'était mon bonheur, en fait, de vivre. De ne pas vivre à travers les gens, ou à travers la réussite des gens. Frérot, alhamdoulilah, ça veut dire que j'ai une vie bien remplie, j'ai voyagé. De toute façon, pour ceux qui me suivaient sur Snap, je me privais jamais. Je vivais comme si je devais mourir le lendemain, frérot. Vraiment, je suis un gars qui aime la vie. Et un jour, frérot, j'ai trouvé ma voie. Tu vois, mon dû qui devait m'être rétribué, je sais pas si on peut dire ça, bah, est arrivé, frérot, avec la patience, sans baiser les gens, sans envier les gens, sans être frustré, sans être en apnée, t'as vu, en se rongeant de l'intérieur. En totale détente, frérot. C'est arrivé. La roue a tourné. En fait, j'étais dans cette phase, je sais pas. Il y a un truc où tout le monde veut paraître plus riche que l'autre. Je sais pas pourquoi. Et dans cette phase-là, je me suis posé 5 minutes. Je me suis dit, frère, dans quel but? On veut tous de l'argent, on veut tous gagner de l'argent. Mais comment? Est-ce que tu veux tout de suite ou quelque chose d'organique? Tu sais, sur du long terme. Et c'est là où je me suis posé la question. Je me suis dit, aujourd'hui, maintenant, tu me donnes 4 millions. Enfin, pas aujourd'hui maintenant, mais à l'époque, tu vois. Tu me donnes 4 millions. Je me suis dit pas qu'est-ce que j'allais en faire, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? J'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi voyager, j'ai de quoi truc. Tout de suite, 4 millions, ouais, non, sur plusieurs étapes, ouais, mais 4 millions, je vais faire quoi? Je vais acheter des voitures, je vais acheter une grosse baraque, je vais tous les claquer, et après, et à la fin, ça va changer quoi ma vie? Ça va en changer quoi à mon bonheur? J'étais heureux dans ma vie. Avec le peu que j'avais, j'étais heureux, frérot. Et en plus, c'est un défaut d'être trop riche d'un coup. Après, tu deviens con, frérot. Tu deviens con, tu deviens... Comme il dit mon daron, Shabshiki, tu vois. T'as des manies de riches, frérot, de gens qui ont grandi dedans, alors que toi, t'as pas grandi dedans. Tu vois, il y a certains endroits, tu veux plus y aller.
Tu vas éviter de fréquenter certaines personnes qui étaient avec toi à l'époque. Il y a certaines sapes, tu les mettras plus. Pour toi, ce sera Hib, tu vois. Genre, c'est pas de la marque, c'est Hib, ah, c'est du Zara, c'est Hib. Et moi, hamdoullah, je suis pas tombé dans ça. Hamdoullah, ça veut dire que tu peux me voir dans un grec, je vais plus kiffer que dans... Regarde, ça fait combien de temps là, je suis sur Dubaï, j'ai pas fait un grand resto et ça me donne même pas envie, frère. Ça me donne même pas envie, frérot. Je vais chez Zaza, je vais à Origine 33, là, le resto diète, là, de la salle et tout. C'est des trucs, ça me convient. Regarde, je suis tout le temps à Trent Beach, tu vois, ni Nikki Beach, ni rien. Tu vois ça. Manger le takeaway de mon pote, froid, qui est resté toute la nuit dans ma voiture, ça me convient. J'aurais pu le tège et y aller, on prenait un tout chaud, tout propre. Voilà que ça me convient et voilà que c'est bon. Là, je kiffe, j'aime bien. Je suis en train de manger un classe dalle froid de la veille dans un lambeau, frérot. Je suis en train de foutre des miettes partout dans un lambeau, frérot. Alhamdoulilah, voilà, même froid, il était bon ce casse dalle. J'ai appris hier avec Zaza qui avait écrit berbère, en berbère. Tu vois, les ronds là, et les pourcentages, il écrit berbère. Les schleuch, ils aiment bien les pourcentages, les pourcents. Enfin bref, la moralité, la finalité de tout ça. Beaucoup d'entre vous, vous savez très bien, j'ai un père qui est malade. On essaie de s'en occuper au mieux qu'on peut, malgré qu'il soit un peu têtu. Mais tu connais la famille, frérot. Alhamdoulilah, c'est la priorité. Et tu vois, moi j'ai une éducation très très dure. J'ai grandi avec mon père, j'ai une éducation, elle était vraiment sévère. Il m'a envoyé au charbon très très jeune, à 14 ans. Et toute sa vie, c'était faites de l'argent, aller travailler, l'argent, travailler. Lui, il a travaillé toute sa vie. Il est arrivé en France, il avait 15 ans. De ses 15 ans jusqu'à qu'il parte à la retraite, que du travail, pas de plaisir, pas de loisirs, pas de sortie, rien du tout. Il a découvert les sorties, les restos, les voyages et tout avec nous. Quand on a grandi, quand on a commencé à faire de l'argent. Il s'est ouvert au monde à cette période-là. Sinon, c'était travail toute l'année, charbon toute l'année, l'été, la voiture chargée, Trek-Selama, direction Casa. Donc toute sa vie, il a travaillé. Où le seul plaisir qui s'accordait, c'était l'été quand il partait au bled. Et encore, quand il partait au bled, c'était en mode... il se posait à la baraque et jouait le hajj, tu vois, comme tous les darons, frérot, tu vois. Et au final... Tout ça, la France, c'est un pays qui rend nos darons malades. Il faut dire ce qui est, tu vois. Donc, il est tombé malade. Et maintenant, à chaque fois que je suis avec lui, à chaque fois que je l'ai au téléphone, le discours qu'il a envers moi, c'est Yawildi, profite de la vie. L'argent, c'est des phrases que jamais j'aurais imaginé entendre de la bouche de mon daron à l'époque. L'argent, c'est rien. Laisse tout ça. Ça va rester dans la dunya. Profite de la vie. Le mieux dans ta vie, c'est les souvenirs, les choses que tu vas accomplir, les trucs. Et ça, frérot, ça te remet en question. Quand ça vient surtout de ton daron, et tu sais ce que tu as vécu avec lui quand tu étais jeune, tu t'es dit non, si lui il a changé d'opinion. Tu vois, je vais te donner un exemple. Hier, tu avais le petit vieux qui dansait à la piscine. Ah, il puait la joie de vivre, frérot. Ça se voit que lui, sa priorité, c'est son bonheur. Il s'en fout du regard des gens ou quoi que ce soit. Sur Snap, j'ai reçu plein de messages de personnes qui l'ont jugé, frérot. Parce que Snap, c'est... avant le jugement dernier, t'as Snap, frérot. Tu vois, quoi que tu fasses, t'as plein de gens qui se prétendent musulmans, mais qui te jugent. Tu vois, qui se permettent de prendre cette place-là et de te juger. Enfin, bref. Donc, ouais, Starfall, c'est quoi ce truc, nanana, c'est la fin du monde, c'est je sais pas quoi. Tu sais, pendant que vous, je sais pas où vous étiez, en train de broyer du noir, en train de haïr cette personne qui ne vous connaît pas, lui, il était heureux, frérot. Tu vois, à ce moment-là, on s'en fout qu'il soit musulman ou pas. C'est pas nous qui allons juger ça. On s'en fout qu'il ait bu de l'alcool ou pas. C'est pas nous qui allons juger ça. La seule chose que j'ai jugé, moi, c'est qu'à ce moment-là, là, tu vois, il était heureux, frérot. Bon, le petit casse-dalle au poulet, les... Très bien, j'ai commandé la même chose. Voilà. Bon, après des restaurants à 300 je peux m'en faire un, mais pas tous les jours, c'est vrai. C'est vrai que ce sujet de la jalousie, il est intéressant. Je dis jalousie parce qu'il y en a beaucoup qui vont jalouser d'autres. Ils vont dire pourquoi lui il y arrive et moi j'y arrive pas. Est-ce qu'il est mieux que moi? Ils vont se comparer. Chacun sa chance. Il y en a qui se sont lancés à l'époque où il y avait peu de blogueurs, tout ça.
Donc voilà, ils ont profité de la situation. C'est ainsi. Chacun sa chance et chacun, voilà. Puis la chance, ça se provoque, ça vient pas tout seul. Faut pas croire que tout est facile. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la jalousie, ça peut être un mal, comme ça peut être un bien. Ça peut être un mal si ça te pousse à haïr les gens, à haïr les gens. Par contre, moi, c'est vrai que j'avoue, je suis pas en train de boire de l'eau non potable, je crève pas la dalle, alhamdoulilah, comme j'ai dit. Je peux me payer un resto à 300 €, pas tous les jours non plus. C'est vrai que des fois, je rage, je me dis, putain, j'ai pas la dernière voiture allemande qui vient de sortir. J'en ai une plus ancienne. Alhamdoulilah, c'est déjà ça, c'est pas tout le monde qui l'a non plus. Je me dis, j'ai pas la dernière voiture, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais en contrepartie, je me dis que si la jalousie, ça te pousse à travailler, à en faire 2 fois plus pour y arriver, ça peut être quelque chose de bien. C'est pas vraiment de la jalousie, c'est... Oui, t'aimerais bien avoir la dernière voiture allemande, c'est sûr. Oui, t'aimerais avoir une meilleure baraque avec plein de pièces, de l'espace, que ça soit bien meublé et tout ça, selon le style que tu préfères. Oui, t'aimerais aller plus souvent dans des bons restaurants. Oui, mais si ça peut te pousser à travailler, à se remuer les méninges, à trouver des concepts, des idées, oui, ça peut être positif. Ça peut être positif pour aller de l'avant. Après, malheureusement, faut pas que le travail prenne le dessus. Faut aussi prendre du temps à soi. C'est vrai qu'il y a des gens qui bossent 24 heures sur 24, comme les Chinois, non-stop, ils n'arrêtent plus, 2 boulots à la fois, où ils sont tout le temps en activité. En dehors du boulot, ils travaillent encore. Donc, il y a ça et ça et ça. Voilà. Moi, je dis, la jalousie, si ça te pousse à la haine, c'est mauvais. Si ça te pousse à te dépasser, à essayer de faire des choses, à tenter des choses, des aventures, des concepts, des entreprises pour y arriver, pourquoi pas. Voilà, si tu veux progresser, pourquoi pas. Sans haïr les gens, tu te dis, waouh, il a la dernière BM, il a la dernière Audi. Ah, j'aimerais bien l'avoir, ben je vais essayer de travailler pour l'avoir un jour. La baraque aussi. Inch'Allah, comme on dit. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Je lirai, je répondrai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'est gratuit, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Très bien, j'ai commandé la même chose. Voilà, excellent. Très bien, j'ai commandé.